Bon, on fait un petit tour de table rapide. Est-ce que tout le monde a le conducteur? La musique qu'on écoute, c'est un morceau qui s'appelle Junk Food, sous-entendu donc la nourriture qui est pas très très bonne. Donc je l'ai pris puisque aujourd'hui on parle écologie et on va parler de bonne nourriture, de ce qu'il est bon d'absorber pour manger des bonnes choses. Donc voilà, je trouvais que c'était approprié. On va commencer par Elisa, qui nous parlera des espèces en voie de disparition en Martinique. Et on passera l'audio de Christelle, qui va nous donner quelques conseils sur quels sont les bons gestes au quotidien pour être écolo. En deuxième, ce sera Justin et Lola qui nous parleront d'architecture écologique. Ensuite, on enchaînera avec Carmen, suivi de Martin. Là, Carmen va commencer par la littérature écolo, suivi du cinéma écolo avec le Lorax, bande-annonce. Puis Martin, Into the Wild, également une bande-annonce. Ensuite, c'est Souleymane qui nous parlera de l'actualité du surf. D'abord avec le Martinique Surf Pro qui aura lieu très prochainement à Basse-Pointe. Puis avec les actualités, savoir qui a gagné la première compétition de Martinique. Ensuite, on va enchaîner avec Wilson et les événements qu'il ne faudra pas rater pendant le carnaval. Elisa, les hommes politiques et l'écologie. Lohan et le petit billet d'humour, mais également avec Souleymane, ils nous ont fait un petit reportage au Martinique Comedy Club. Et puis, on va finir avec Philippe, les films les plus attendus de 2016. Ce sera juste avant Fiona et ses conseils de cuisine, puis Carmen et ses conseils beauté. Voilà, bonjour à tous. Bienvenue dans cette première émission de l'année de 2016. Moi, c'est Rachel Thiam, alias Esmerasta. Et je suis là accompagnée aujourd'hui, on peut les applaudir, tout le monde, de Elisa, de Justin et Lola, de Carmen et Martin, de Souleymane, de Wilson, de Lohan, de Philippe, de Fiona. Et on fait un petit coucou à Chloé qui était malade et qui n'a pas pu être présente. Alors aujourd'hui, on a pas mal de sujets qui vont vous être proposés à tous les auditeurs de la web émission de Beau Séjour, du collège Beau Séjour. Mais la grande thématique de la journée, ça va être bien sûr l'écologie, notamment par rapport à la COP21, donc qui avait lieu sur cette fin d'année 2015. On a décidé que ce serait le premier thème de l'année. Donc on va parler pas mal d'écologie avec différents topics qui vont nous être proposés par tous nos chroniqueurs. Et on commence tout de suite par Elisa qui nous parle des espèces en voie de disparition en Martinique. Bonjour Elisa. Bonjour. Alors il y a beaucoup d'animaux originaires de Martinique qui ont disparu, tels que les perroquets de la Martinique, dont le Hara martinica et le Amazona martinica, qui sont disparus depuis le XVIIIe siècle totalement de Martinique. Il y a aussi l'angouti, qui est une sorte de cochon d'Inde disparu seulement de Martinique, mais qui est encore présent, heureusement, en Amérique centrale et en Guadeloupe. Le flamant rose. Comment tu as dit le nom du cochon d'Inde? C'est l'angouti. Est-ce que vous connaissez l'angouti? Non. Il y a aussi le boa constrictor, la chouette, qui est disparue à la fin du 19e siècle, victime de l'introduction de la mangouste. Et bien entendu, le lamantin, disparu au XVIIe siècle, en raison de la barbarie des humains. Mais il y a aussi de nombreux animaux qui sont en voie de disparition, comme la mangouste, le manicou, le colibri, la mygale, les iguanes, la couleuvre couresse, la chauve-souris, la rainette, le raton laveur en Guadeloupe. Donc je n'ai pas vraiment de solution, j'ai juste des conseils à donner. Peut-être faudrait-il être moins cruel et rouler moins vite pour faire plus attention. Notamment, attention au manicou. Alors j'ai complètement oublié quelqu'un de très très important et on va lui faire une stand-up ovation, bien sûr, à mademoiselle Madame Nelly Priou, qui grâce à elle, on a pu faire cet atelier de web émission. Voilà, donc c'est un oubli important. Alors, il me semble, Elisa, c'est très intéressant, vous avez vu, il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition, donc il faut vraiment faire attention et puis en faire un sujet de débat et un sujet d'actualité en Martinique pour trouver des solutions pour protéger ces espèces. Je crois que tu as quelqu'un qui a répondu à ta petite enquête, Elisa. Oui, je vais vous faire maintenant écouter une interview de Christelle Pellet qui va nous parler des gestes écologiques quotidiens. Donc, que fais-tu pour l'écologie personnellement et que devrais-tu faire de plus ? Alors, personnellement, à la maison, tous les jours, je trie mes poubelles, le tri sélectif.
On coupe les robinets lorsqu'on se lave les dents ou qu'on se douche et on essaye le plus possible d'éteindre les lumières. Ce que je pourrais faire de plus, c'est éteindre complètement tous mes appareils le soir, télé, magnétoscope, tout ce qui est en veille. Acheter que des produits qui sont pas super emballés dans les grandes surfaces, c'est-à-dire les biscuits emballés individuellement, parce que je pense que au niveau de l'industrie, on pourrait faire beaucoup d'efforts et qu'on produit énormément de déchets. Et aussi, on essaye, en tout cas le printemps et l'été, de faire du compost, dont on se sert pour faire notre jardin après. Voilà. C'est que de très très bons conseils du quotidien. Alors, on a été un petit peu plus loin, on a été jusqu'à réfléchir un petit peu sur est-ce qu'il existe une architecture écologique, et je crois que vous avez la réponse à cette question, Justin et Lola. Oui, donc merci Esmé. Donc on se retrouve pour parler de l'écologie dans le bâtiment avec Lola. Donc l'écologie dans le bâtiment, c'est la mise en œuvre de technologies propres, la minimisation de l'impact sur l'environnement et la réduction de la consommation d'énergie et l'amélioration de la gestion des bâtiments et de la santé des utilisateurs. Une grande part de l'architecture durable s'appuie donc sur la maîtrise de la consommation d'énergie d'un bâtiment. Donc réduction des déperditions d'énergie énergétique, minimisation des besoins d'énergie, récupération d'énergie naturelle et production d'énergie alternative. Donc en Martinique, nous avons des lieux dédiés à l'écologie dans le bâtiment. Donc l'ADEME Martinique vient d'ouvrir un site dédié à l'habitat écologique sur l'île Antillaise. Donc il y a un site, c'est www.guidedelhabitatécologiquemartinique.com. Il rappelle tout d'abord les principaux enjeux écologiques spécifiques à l'île, l'évolution du climat sur le territoire îlien qui influe sur la température et le milieu marin, et la dépendance vis-à-vis de l'approvisionnement en pétrole aussi. Est-ce que ça vous semble important à vous qu'on crée des bâtiments en fonction des besoins de la nature? Une petite question à tout le monde là. Oui. Oui. Et ben on va enchaîner tout de suite avec une petite chronique. D'abord, elle va nous parler de littérature écolo, puis de quelques films. Ce sera aussi avec Martin, c'est Carmen et Martin, pour le cinéma écolo et puis la littérature écolo. Bonjour Carmen. Eh bien, bonjour Rachel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Donc il s'appelle No Impact Man. Peut-on sauver sa famille sans rendre sa famille dingue? Alors, je vais vous lire le résumé. Colin Beaven en a marre d'insister, impuissant au réchauffement climatique. Son défi, vivre 1 an en réduisant au maximum son empreinte environnementale. Jusque-là, pas de quoi parader. La grande différence, c'est que Colin Beaven vit en plein cœur de Manhattan. Et qui dit réduction des émissions de carbone, dit pas d'ascenseur, de climatiseur, de réfrigérateur, etc. Son premier challenge, convaincre sa femme, quelque peu accro au shopping, de jouer le jeu. Le deuxième, renoncer aux couches en plastique et aux plats à emporter. Passer ces étapes, eh bien tout reste encore à faire. L'expérience dure 1 an, le compte à rebours est enclenché. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille car il montre les efforts nécessaires pour participer au développement durable. Et d'autres livres que je recommande, L'humanité disparaîtra, bon débarras et L'âme de la nature de Rupert Sheldrake. Par contre, un livre que je ne vous recommande pas du tout, Climat Investigation de Philippe Verdier. Philippe Verdier est un homme contre le climat, donc je pense que vous comprenez pourquoi je ne vous recommande pas ce livre. Je vais enchaîner sur ma rubrique cinéma avec Le Lorax. Donc c'est un film d'animation réalisé par Chris Renaud et Kai Balda d'une durée de 1h35 minutes avec Taylor Swift, Zac Efron, Danny DeVito et Ed Helms. À Smithville, la vie est totalement artificielle. Et la nature a disparu depuis longtemps. Bonjour Ted. Oh, salut Audrey. Tu veux que je te montre un truc génial? Waouh! Mais c'est quoi? Des arbres, de vrais arbres. Dans le temps, il y en avait partout ici. Ah oui. Ce que j'aimerais plus que tout serait de voir un arbre, un vrai, bien vivant. Par les créateurs de Moi Moche et Méchant. Qu'est-ce que vous voulez, bande d'abrutis?
Qui est-ce qu'il mijote? Alors, tu veux savoir ce qui est arrivé aux arbres? Je croyais que plus personne ne se sentait concerné. Moi si, moi je me sens très concerné. Tout a commencé il y a très longtemps. Le jour où, sans le vouloir, j'ai provoqué une mystérieuse créature surgie de la nuit des temps. Le Lorax. Hey! C'est toi qui as abattu cet arbre? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lui qui l'a abattu. Je pense que vous connaissez peut-être ce film parce que il est vraiment super connu et vraiment super. C'est un film vraiment pour tous les âges à regarder en famille et c'est vraiment un film que j'ai apprécié et que je pense que vous avez aussi apprécié. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu et franchement, il faut le voir. Donc je sais pas si vous l'avez compris, mais en gros ce sont deux jeunes qui vivent dans une ville totalement artificielle et ils partent en quête de la dernière graine d'arbre vivant pour reconquérir le monde, on va dire. Donc voilà, je passe la parole à Martin avec un film un peu plus pour les adultes. Bonjour Martin. Bonjour. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Into the Wild, qui est un film sur l'écologie. Donc c'est un film américain de l'acteur-réalisateur Sean Penn, un très bon film d'aventure-drame qui dure presque 2h30. Donc je vais tout de suite attaquer au résumé. Donc Into the Wild, tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui. Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les communautés hippies de Californie. Christopher va rencontrer des personnages en haute en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la vie et des autres. Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s'aventurant seul dans les étendues sauvages de l'Alaska pour vivre en totale communion avec la nature. Donc, dans ce film, on peut également retrouver les acteurs Emily Hirsch, Marcia Gay Harden et bien d'autres. Donc, ce film a également de très bonnes appréciations que j'ai pu retrouver sur Internet, par exemple avec la presse qui a une note de 3,9 sur 5 et les spectateurs qui donnent une note de 4,3 sur 5 pour ce film. Donc vous pouvez trouver la bande-annonce de ce film sur YouTube qu'on va tout de suite regarder. C'est parti. Je voudrais t'offrir une voiture, une vraie. J'en ai pas besoin. La Datsun marche très bien. Je veux rien du tout. Faut toujours que tu fasses des histoires. Certains, en ce monde, partent en quête d'aventure. Christopher McCandless était parti en quête de lui-même. Alors t'es un cuir. Un cuir? Ouais, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font la route sans véhicule. Tu crois pas que tu devrais faire des études ou te trouver un boulot pour gagner ta vie? Qu'un seul projet. Alors juste avant que tu continues Martin, je tenais quand même à demander autour de la table, est-ce qu'il y en a qui ont vu Into the Wild? Ouais, je l'ai vu. Une fois qu'on est perdu loin. Ouais, moi aussi je l'ai vu et c'est vraiment un super film qui apprend beaucoup sur l'écologie. Est-ce que vous verriez comme ça vivre sans argent, sans maison, camper Non. Ah non. Ben, ce sera une aventure à vivre. Ouais. Mais par contre, il fait vraiment réfléchir en fait ce film sur les conditions dans lesquelles on vit en fait. Alors Martin, je crois que tu nous as préparé autre chose. Non, en fait, je voulais juste vous recommander ce film parce qu'il est vraiment bien. Donc je vais tout de suite vous laisser la parole à Souleymane qui va vous parler de l'actualité surf. C'est parti. Bonjour Souleymane, bravo Martin. Bonjour tout le monde, donc comme Martin l'a dit, c'est Souleymane pour la petite minute sport. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle édition du WQS qui se déroulera encore une fois en avril à Basse-Pointe. Alors WQS, on précise, Martinique Surfing Pro, donc une qualification de surf pour la Coupe du Monde de surf. Donc on aura plus d'informations grâce à un petit audio de Nicolas Ursulet qui nous donnera plus d'informations à propos de la compétition, comment elle se déroulera.
Et on va parler de la dernière édition qui s'était très bien passée, qui avait reçu des dizaines de nationalités. On avait vu les surfeurs s'affronter et envoyer de très lourdes manœuvres, bien sur le rail. C'est Joshua Muniz qui avait gagné cette première étape, très ravi. Et nous pouvons écouter l'audio de Nicolas Ursillet. Donc, le Martinique Surf Pro, première édition du championnat du monde de surf, s'est tenu l'an dernier, donc du 21 au 26 avril 2015 à Basse-Pointe. 106 surfeurs professionnels qui sont venus de 20 pays, 20 nationalités différentes à Basse-Pointe pour cette seule étape de WSL de la Caraïbe. Donc on remet le couvert cette année, ça va se faire donc toujours à Basse-Pointe du 15 au 26 avril donc 2016. On espère qu'on aura, je pense qu'on en aura encore plus de surfeurs venus des 4 coins du monde et que le show sera excellent. En tout cas, on va tout faire pour. Donc toujours pareil, une soirée d'ouverture, la compétition et un concert de clôture. Mais avec plein de surprises, on réserve ça pour vous. Tenez-vous au courant sur les canaux, sur les réseaux, sur notre site internet, etc. Allez, ciao. Donc on remercie Nicolas Ursulé pour cet audio. Ça se déroulera non jusqu'au 26 mais jusqu'au 24 avril. Et on en profite pour faire un petit coucou aux gagnants de la compétition qui s'est déroulée la semaine dernière, le dimanche 17 janvier. Et on a eu l'honneur d'avoir Arthur Lasset, le champion de France junior, qui était présent et très heureux de revoir son pays natal. Il y avait sur le podium donc Stanislas Sarotte, Alexandre Viguier, Adam Offet, Maël Laborde et Noé Bahuillon. Les surfeurs étaient très ravis d'avoir fait la compétition, étaient très contents d'avoir leur place sur le podium. Eh ben, on peut les applaudir aussi, et merci beaucoup Souleymane aussi qu'on applaudit, parce que c'est tous vos camarades de classe et ils sont champions, ça vous fait plaisir quand même, j'espère. Oui. Oui, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Alors on va enchaîner tout de suite, alors le temps presse. Wilson nous donne les actualités et les événements du carnaval. Bonjour Wilson. Bonjour. Salut tout le monde, c'est Wilson pour la petite chronique de la web radio du Collège Beauséjour. Aujourd'hui, nous commençons avec les événements les plus attendus de l'année. Le carnaval qui commence plus tôt que d'habitude cette année, c'est-à-dire le 7 février 2016. On a déjà eu un petit aperçu grâce à la parade qui a eu lieu le 17 janvier 2016 à Fort-de-France, qui, à ce qui paraît, s'était très bien passé. Ensuite, nous continuons avec les parades avant les jours gras. Dimanche 24 janvier, Caravelle parade à Trinité avec la boum. À ne pas rater. Ah ouais. Samedi 30 janvier, la bête a fait à Fort-de-France avec Guanaval. Dimanche 31 janvier, parade Kiltival au Gros Monde. Dimanche 31 janvier, parade à Sainte-Anne. Et samedi 6 février, samedi gras au Morne Rouge. Merci beaucoup Wilson pour toutes ces informations. Vous allez faire le carnaval? Bravo Wilson. Vous allez faire le carnaval? Oui. Ok. Fort-de-France. Alors on va enchaîner, on passera peut-être sur toi Elisa pour les hommes politiques et l'écologie pour faire passer tout le monde, mais on va voir s'il nous reste une petite minute à la fin. Lohan et son billet sur l'humour, vous êtes allés voir les garçons, le Martinique Comedy Club. Oui en effet, le 16 janvier 2016, nous sommes allés avec Souleymane, comme tu l'as dit, au Martinique Comedy Club. Il y avait Curtis Nègre, Walidia, Sébastien Morx et Wilfried Lama. Il faut dire que le spectacle, ils nous ont fait bien marrer. Et on a fait une interview avec Wilfried qui nous a présenté le Martinique Comedy Club qu'on va écouter maintenant. Donc c'était la troisième, voilà, troisième, il y a eu en septembre, en octobre et là maintenant. Et donc voilà, de plus en plus on s'améliore donc dans l'organisation et puis nous les locaux avec Cotis Nègre, c'est vrai qu'on a appris beaucoup par rapport justement à tous les professionnels qui sont venus jouer ici. Ils nous ont apporté beaucoup et c'est vrai que les gens m'ont dit que mon premier show et mon deuxième est vraiment différent et une progression et tout ça c'est grâce à ces artistes qui nous ont vraiment aidés, nous ont conseillé au maximum et moi je leur dis merci et puis voilà, on vient de commencer mais on n'est pas prêt de s'arrêter. Ok, big up Madinina, on est là, on représente jusqu'au maximum, 9, 7, 2, 8, 5, 4. Par contre c'est vraiment le bonheur. Ok, comme tu veux. Bisous les gars. Donc merci à Wilfried Lamar pour nous avoir donné cette petite interview qui était
très très marrante et à la fois très intéressante. Et maintenant, nous allons continuer avec Cotis Nègre qui nous a accordé une petite interview avec une petite touche d'humour. Trop tard, on y va. Alors, comment es-tu devenu humoriste? Je suis devenu humoriste grâce au casting Comic Creole Show qu'il y avait en Guada. J'ai vu le truc sur Facebook, tu vois, il y avait un flyer, donc je me suis dit, c'est sympa, mais j'irai pas. Et au final, j'ai appris qu'une amie à mon insu m'avait inscrit. Moi, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, hein, on a l'habitude de faire monnerie, pourquoi pas, allons-y, on va voir ce qui se passe. Et au final, j'ai fini 2e au casting et depuis, je tourne et ça va super vite, je m'en rends même pas compte, tu vois, je me demande, mais qu'est-ce que je fous là chaque fois que je monte sur scène. Et par contre, c'est vraiment un bonheur pour moi de faire ça. Franchement, mon but, c'est vraiment d'y vivre, quoi. Voilà tout. Super les garçons, bravo. On peut les applaudir, c'est leur tout premier reportage. On passe tout de suite le micro à Philippe qui nous parle cinéma et les films les plus attendus. C'est l'actualité de 2016. Quels sont-ils, Philippe? Bonjour Philippe. Bonjour. Alors les films les plus attendus pour cette année 2016 sont premièrement Deadpool en février, le 10 février. Alors il y a aussi Chair de poule. Alors Deadpool, tu peux juste résumer? Je sais qu'on est un petit peu pressé par le temps, mais qui est Deadpool? Pour Deadpool, c'est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. Alors avant, il s'appelait Wade Wilson, c'était un ancien militaire. Et après avoir subi des expérimentations, ça a accéléré ses pouvoirs de guérison. Donc il est devenu Deadpool. Et maintenant, il pourchasse l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. Alors, deuxièmement, comme je l'ai dit, il y a Chair de poule qui sortira à la même date que Deadpool. Ok, donc quel le 10 mois? Février. Ok. Alors, nous avons aussi pour le mois de mars le 3e volet de Divergente, Au-delà du mur, qui sortira le 9 mars. Alors, au mois de mars, il y aura aussi Batman vs Superman, l'Aube de la justice, où que nous pourrons écouter la bande-annonce. Est-il si surprenant que l'homme le plus puissant du monde fasse l'objet de controverses? Nous, habitants de la planète Terre, cherchons un sauveur. Il s'agit d'un être extraterrestre dont l'existence même remet en cause l'ordre de nos priorités dans l'univers. Les êtres humains ont une affreuse propension à suivre les gens dotés de grands pouvoirs. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Le chaos. C'est peut-être juste un gars plein de bonnes intentions. On ne la fait pas à nous. Hein. Les démons ne viennent pas d'un enfer souterrain. Ils ont apporté leur guerre ici. Non, ils viennent du ciel. Les gens sont tellement obnubilés par ce qu'ils peuvent faire que personne ne demande ce qu'ils devraient faire. C'est comme cela que ça commence. De la fièvre, de la fureur, un sentiment d'impuissance qui rend les hommes bien cruels. Dis-moi, il t'arrive de saigner. Ça viendra. Alors, à part Batman, il y aura aussi Cool Fortnite 3 qui sortira le 30 mars. Nous aurons aussi le chasseur et la reine des glaces qui sortira le 20 avril avec un Chris Hemsworth dans le rôle de chasseur. Ok, magnifique. Et puis aussi le X-Men, Voilà. Apocalypse, qui sortira le 18 mai. Super, merci beaucoup Philippe. On va courir au cinéma cette année. D'ailleurs, on fera gagner quelques places de cinéma. On va finir tout de suite parce qu'évidemment c'est déjà l'heure. L'émission a filé très très vite. C'est Fiona qui va nous donner quelques petits conseils. C'est l'heure d'aller manger. Qu'est-ce qu'on va aller manger de sain et de bon, Fiona, dis-nous. Donc aujourd'hui je viens parler d'un sujet qui concerne tout le monde au quotidien, donc la nourriture, plus précisément manger sainement. Alors tout d'abord j'ai fait un petit sondage, donc je vais résumer. J'ai posé 3 questions concernant la nourriture et beaucoup m'ont dit que manger sainement c'était manger des fruits, des légumes, tout ça. Alors je vais aller un peu plus loin et pour manger sainement il faut varier ses aliments mais sans
sans perdre le plaisir de manger. Donc nul besoin de se priver pour bien manger. Hein. Il faut faire attention quand même aux quantités, donc être attentif aux sensations alimentaires. Donc manger lorsque la faim est présente, s'arrêter au moment où la satiété apparaît. Donc ne pas manger trop. Voilà, ne pas manger trop, enfin manger à ses besoins. Mais voilà. Ensuite, je pense que je vais directement passer à ma petite recette qui est très saine mais gourmande à la fois. Donc vas-y, mets-nous l'eau à la bouche. Allons-y. Un velouté de courgettes. Ok. Donc bien sûr, il faudra des courgettes, des pommes de terre, enfin. Donc c'est très facile. Il faudra attendrir la courgette. Allons-y, parce qu'il nous reste quelques petites terre, l'échalote, dans l'huile. Et ensuite saler, poivrer, ajouter le bouillon de poulet. Portez tout ça à ébullition et vous couvrez 15 minutes. Vous remixez, on mixe, on paxe au mixeur et pour que ce soit en pur et lisse et c'est délicieux. Alors on va tous aller manger chez Fiona, on est d'accord? Mon petit velouté de Ok, alors on va se laisser, c'est la fin de l'émission, c'est la fin de cette première émission de 2016. Je voudrais quand même dire qu'on a un très beau billet sur la politique et l'écologie qui va nous être donné par Elisa le mois prochain pour la prochaine émission. Juste Carmen, tu vas nous dire quels ingrédients sont bons pour la beauté rapidement et on se dit au revoir. Alors il y a l'avocat qui est très bon pour le visage et ainsi pour les cheveux. Donc les filles, n'hésitez pas à faire des masques à l'avocat sur internet, c'est très facile à trouver. Et aussi la mangue qui est très bon pour hydrater la peau et les cheveux. Voilà. Merci beaucoup à tous. C'était la première émission de 2016, web émission du collège Beau Séjour. Nous avions Elisa, Justin, Lola, Carmen, on s'applaudit, Martin, Suleiman, Wilson, Lohan, Philippe et Fiona. Rendez-vous le mois prochain pour encore des nouveautés. Merci à Nelly Priou, documentaliste du collège de Beau Séjour, et moi-même, Esmerasta, pour l'animation. À la semaine prochaine. Bye.